Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à une question qui est régulière, qui est régulièrement posée, que beaucoup de personnes se posent justement, qui concerne les zèbres. Donc effectivement, quand vous découvrez que vous êtes zèbre, on peut se poser la question, faut-il que je bouleverse toute ma vie? Donc qu'est-ce que je vais répondre à cette question? Je pense qu'en réalité, quand vous êtes déjà passé par là, pour vous, la réponse elle est assez simple dans le sens où elle est évidente. C'est-à-dire que quand vous découvrez que vous êtes zèbre, forcément que ça va changer les choses. Ça va déjà changer votre point de vue, peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire de cette info, comment transformer votre vie justement, mais il est évident que ça va changer les choses, que vous ne pouvez plus vivre comme vous viviez avant. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes passé à une autre étape. Vous avez pris conscience de quelque chose et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Alors bien sûr que c'est stressant, que j'ai certainement déjà expliqué, en tout cas je l'ai déjà fait en consultation, mais j'ai déjà expliqué bien des fois que c'est normal, que pendant une période vous n'arriviez peut-être pas à vivre normalement, que vous n'arriviez plus peut-être à dormir bien, que peut-être vous vous sentez stressé à ce moment-là, et vous avez justement cette question lancinante, qu'est-ce que je vais faire de ça? Comment je dois vivre? Comment je vais organiser ma vie? Faut-il vraiment tout désorganiser? Moi je pense sincèrement qu'il y a un gros remaniement à faire parce que vous ne pourrez pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Donc autrement dit, se nier soi, c'est aussi se dire j'ai pas vu, je fais semblant de rien, je vais continuer de vivre comme avant, au fond ça change rien. Alors si vous faites ça, eh bien c'est que je pense vous n'avez pas bien compris ce que c'était. Peut-être qu'on vous a tapé le QI comme ça, on vous l'a sorti comme ça, on vous l'a donné de façon brutale je dirais. Et donc du coup vous n'avez pas été accompagné ensuite pour savoir quoi faire de ça. Et quoi faire de ça, c'est un petit peu aussi répondre à la question, est-ce que au final vous ne voulez pas vibrer? Parce qu'au final être zèbre c'est être plutôt animé à l'intérieur, c'est avoir une force de vie à l'intérieur que vous avez le choix d'utiliser ou pas. Donc évidemment c'est un choix. Vous pourriez tout à fait dire, moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas voir cette partie de moi, c'est trop compliqué pour moi. Et je pense que sincèrement quand vous faites ça, c'est une grosse excuse. Et je le comprends très bien parce que moi-même j'ai fait cette erreur-là de dire je n'ai pas vu, je fais semblant de rien, etc. Et en fait vous allez continuer de vivre comme tous les autres, c'est-à-dire comme les autres qui ne sont pas zèbres, qui ne sont pas surdoués, qui du coup vivent d'une façon qui leur convient, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez l'impression d'être étranger à vous-même ou pas? N'avez-vous pas plutôt l'impression que ce serait mieux de réorganiser les choses? C'est compliqué bien sûr, c'est déstructurant bien sûr, donc c'est angoissant bien entendu quand on perd ses repères, parce que c'est ça, hein, on perd ses repères, on va vivre différemment et on ne sait pas très bien comment. Et le comment, vous allez y répondre en vous écoutant. En écoutant cette fameuse boussole intérieure de laquelle je parle régulièrement justement, vous ressentez déjà les choses, vous savez déjà intuitivement beaucoup de choses, mais vous ne faites pas confiance à cette boussole-là. Donc le but, c'est pas de se dire tiens j'ai pas de boussole intérieure, faut que je la découvre. Non, c'est je dois m'écouter vraiment et surtout voir qu'est-ce qui me pousse à faire telle ou telle chose. Est-ce que je ressens une énergie quand j'imagine faire telle ou telle chose, rencontrer telle ou telle personne, faire telle ou telle expérience. Et c'est très possible que vous avez une envie comme ça, qui est vraiment très forte, généralement c'est le cas chez les zèbres, une envie très forte de faire quelque chose, mais avec aussi une force contraire qui est la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur de ne pas y arriver, très certainement, la peur aussi de ne pas être légitime. Et ça, tous les zèbres ressentent ça, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, évidemment, quand vous vous dites je vais tout déstructurer, eh bien faites ça pas en une fois, mais pas à pas. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout maintenant. Donc vous pourriez vous dire par exemple, je ne suis pas en couple avec la bonne personne. Je ne suis pas non plus dans le bon poste professionnellement. Je ne suis peut-être pas non plus en contact avec les bonnes personnes amicalement parlant. Relationnellement, ça va peut-être pas. J'ai peut-être des choses à travailler. Ou des choses que j'ai mises de côté en me disant, ben moi je suis pas capable de. Et quand vous découvrez votre potentiel, vous découvrez aussi vos capacités quelque part. Vous découvrez peut-être que vous ne les avez pas utilisées. Donc possiblement vous vous sentez peut-être coupable aussi, honteux de ça, ou vous regrettez peut-être le passé. Vous dites j'ai perdu mon temps, je voudrais bien revenir en arrière. Ça c'est ce qu'on appelle le regret. Le regret de ne pas avoir vu, de ne pas avoir fait. Alors première chose c'est de se dire ok, est-ce que c'était possible pour moi de m'apercevoir que j'étais zèbre avant ça?
Parce que généralement, on n'a pas nécessairement détecté à l'école que vous l'étiez, vous n'avez pas nécessairement eu des tests, et même si vous en avez eu, c'était peut-être pas le but, l'objectif n'était peut-être pas de vous détecter à ce niveau-là, c'était peut-être de voir justement s'il n'y avait pas un problème mental autre, et comme il n'y avait pas, et bien dans ce cas-là, vous dites, ben, on m'a testé, mais au fond, au final, on n'a pas vu, on est passé à côté, et bien souvent, il y a beaucoup de prestataires qui passent à côté parce qu'ils ont aussi une méconnaissance à ce niveau-là, et aussi peut-être justement un problème pour vous dire, ben voilà, vous avez une intelligence supérieure et c'est pas anodin. Ça veut dire que oui, relationnellement, c'est plus compliqué parce que vous avez votre hypersensibilité qui joue. Donc vous avez aussi possiblement une culpabilité qui fait que vous vous sabotez dans vos relations, que vous sabotez éventuellement vos capacités, votre intelligence, vos possibilités de développement. Parce que c'est une responsabilité aussi que d'avoir justement ce potentiel-là et de se dire je n'ai pas utilisé. Donc quelque part je suis responsable. Et loin de moi l'idée de vous faire vous sentir coupable. Effectivement, vous pourriez passer par cette étape-là en vous disant c'est moche, j'ai pas utilisé, je regrette. Et c'est normal, il y a une partie de deuil à faire, donc il y a une partie de douleur à traverser qui peut être longue ou courte en fonction de comment vous allez organiser votre vie. C'est-à-dire que plus vous allez l'accepter et vous dire ok, qu'est-ce que je vais faire de ça? Plus vous allez vous écouter, plus vous allez vibrer et choisir de vibrer, ça veut dire dans quoi est-ce que je me retrouve? Peut-être que les autres font plein de choses qui ne me correspondent pas, mais maintenant je dois avoir le courage d'être moi. C'est pas facile d'avoir ce courage-là, parce qu'il y a des peurs justement. Peur d'être rejeté, d'être critiqué, d'être visible. Peur justement de ne plus passer inaperçu. Peur aussi de se dire, si je ne le fais pas, je m'en veux, et si je le fais, peut-être que les autres m'en veulent. M'en veulent d'avoir changé. De m'orienter vers moi aussi. Parce que c'est se prendre en charge, c'est se dire... Voilà, je m'accorde du temps. Je me développe moi, ça veut dire je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour étudier ça, un truc qui me passionnait, que je n'ai pas osé faire. Mais peut-être que maintenant il est temps. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps? Donc est-ce qu'il ne serait pas temps justement de commencer à vivre vraiment, de façon à ce que vous soyez en train de vibrer vraiment. Soyez en accord avec vous et à ce moment-là vous n'aurez plus de regrets. Vous serez en mouvement. Bien sûr que vous allez vous dire c'est dommage que je n'ai pas su plus tôt, c'est dommage que je n'ai pas su comment faire plus tôt ou quoi faire avec plus tôt. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos et aussi que je suis en train de construire une formation à ce sujet pour vous aider à savoir que faire de tout ça. C'est normal que ça chamboule, c'est normal d'avoir peut-être une période justement d'angoisse où on perd ses repères, où on se dit mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Donc la première piste vraiment essentielle et qui va être votre fil conducteur, c'est de regarder où vous en êtes actuellement. Est-ce que ça vous convient ou pas? Quel domaine vous avez à changer? Et surtout, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me créerait de l'énergie? Qu'est-ce qui me ferait me lever tous les matins en me disant waouh, ma vie elle est géniale parce que j'ai envie de vivre ça? Ça veut dire qu'on ne sait pas nécessairement quel est le but final de ça, mais on sent que pour nous, c'est bon. C'est comme justement rencontrer un ami qui fonctionne comme nous, eh bien ça se passe beaucoup mieux. C'est aussi se dire, est-ce que mes relations actuelles sont suffisamment adaptées à qui je suis? Est-ce que l'autre m'accepte comme je suis ou au contraire est-ce que je dois continuellement me conformer? Si vous êtes dans une vie qui est un petit peu comme ça, hermétique, carrée, qui a été calqué sur ce que vous pensiez être bon et juste pour vous, parce que ce serait bon et juste pour quelqu'un d'autre, mais peut-être mal adapté à vous, est-ce que dans ce cas-là, vous ne devez pas changer les choses? Donc vous allez effectivement changer, il ne faut pas nécessairement avoir peur, vous avez le temps de changer aussi. Je vous recommande de faire un petit pas après l'autre, jour après jour. Vous avez le temps et plus vous allez aller vers vous-même, plus vous allez vous sentir bien. Et moins vous allez regretter ce temps passé où vous n'aviez pas vu. Je pense que ça sert aussi de référence de se dire voilà, dans le passé j'ai vécu comme ça et je vois tel résultat. Donc c'est-à-dire c'était plutôt en désaccord avec moi et moi j'ai fait cette erreur. Donc je vous dis voilà, j'étais moins positive, j'étais dans plutôt une recherche de complicité avec des personnes avec qui ça fonctionnait pas nécessairement. Donc tendance à me dire le problème vient de moi, de me culpabiliser, de rechercher l'erreur chez moi.
Quand vous découvrez que vous êtes zèbre, vous découvrez que vous fonctionnez d'une façon particulière, donc vous prenez beaucoup plus confiance en vos capacités justement de réadaptation, en train de vous dire je fais une expérience, si ça se passe mal derrière je saurai me récupérer. Je suis assez intelligente et inventive et j'accepte justement d'utiliser mes capacités pour rebondir. Et c'est comme ça que je peux aller beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus oser et beaucoup plus aussi me connecter à d'autres personnes et plus déterminer, tiens cette personne est sensible, ça m'intéresse, tiens cette personne a une certaine intelligence, ça m'intéresse. Donc détecter mieux les personnes vers qui je vais m'orienter. Donc est-ce que je dois changer ma vie? Oui. Comment? En fonction de vous. La réponse c'est ça, c'est pas la même pour tous les zèbres, mais c'est quand même cette réponse qui va être déterminante pour chacun. Oui, ça chamboule, c'est normal, vous allez en faire quelque chose, c'est-à-dire être vous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aussi soutenir la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de vidéos, et de toute façon, on se retrouve très vite. Ah, ciao, bye bye!